Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo pour présenter l'ensemble des couteaux présentant une construction entièrement métallique, aussi bien avec les lames qu'avec les manches. Commençons par le modèle probablement préféré par les Français, le vénérable Duk Duk, produit à Thiers depuis 1929-1930. Il existe une multitude de variantes avec des profils de lames différents, des traitements de manches également qui varient. Ici, un modèle standard, grand modèle, avec sa célèbre lame de forme cimeterre, son manche en acier bronzé. Un classique chez le Duk Duk. Ici, un modèle ancien, un Head Dib des années 50 ou 60. Toujours avec une lame cimeterre et avec un manche en acier qui a été autrefois bronzé, mais à présent qui est nu. Un modèle plus difficile à trouver de nos jours. Le Duk Duk sont d'écran plat avec des lames à talons carrés. Pas de système de verrouillage pour ces couteaux. Ces couteaux sont notamment appréciés pour leur histoire, puisqu'ils sont associés à l'histoire coloniale de la France. D'excellents couteaux avec un pouvoir de coupe reconnu de tous. Poursuivons avec les Igonokami japonais, des couteaux produits depuis le tout début du XXe siècle, donc plus anciens que les Duk Duk français. Ici, un modèle de grande taille avec un manche en acier bronzé, avec un profil de lame spécifique aux Igonokami, caractéristique de la coutellerie japonaise. Une autre variante de taille plus petite avec un très beau manche en laiton. Des couteaux qui adoptent un système dit piémonté avec une lentille qui permet l'ouverture de la lame. Pas de système de verrouillage non plus pour ces couteaux. Un système, on le voit, très simple, mais des couteaux au pouvoir de coupe redoutables également, avec des lames en sandwich avec un acier fortement carboné au centre au niveau du fil et des aciers plus tendres sur les flancs de la lame. Des couteaux très qualitatifs. Passons en Italie avec le couteau Siciliano de la marque Fraraccio, un couteau au design très spécifique, très fin, très élancé, caractéristique de la coutellerie italienne. Des couteaux plus récents que les Duk Duk et autres Igonokami. Ici, un modèle de grande taille avec des patines en laiton, modèle très très fin. Des lames avec un profil de type
spear point, des couteaux assez agressifs. Une variante de plus petite taille, mais avec exactement le même design. Ici, les platines sont en acier inoxydable. Les Fraraccio existent dans une multitude de tailles, de lames et de manches, de quoi constituer une belle collection. Au niveau mécanique, nous sommes sur d'écrans plats, comme les Duk Duk, avec des ressorts relativement fermes. Poursuivons avec à nouveau des couteaux français, les couteaux Lierand, donc très récents, très modernes, de conception, qui présentent toute une gamme de lames différentes. Leur caractéristique, c'est ce manche qui comprend un système de verrouillage à pompe centrale. Ici, nous sommes sur un modèle James dans une finition kaki, particulièrement jolie. Des couteaux fabriqués à tiers, comme le Duk Duk. Ici, un modèle en partenariat avec la coutellerie du Perret, avec ce très beau profil de manche. Une lame aux lignes particulièrement réussie. Donc, le système de pompe centrale permet un parfait verrouillage de lame. Un design très étudié pour ces couteaux relativement récents. Poursuivons avec l'Allemagne et le célèbre Mercator. Ici, une version en acier inoxydable, aussi bien le manche que la lame. Une lame au profil spear point, assez agressive, assez proche du modèle Siciliano de Fraraccio. Un autre modèle avec une finition noire sans marquage. Au niveau mécanique, nous sommes sur un système à pompe centrale. Avec un verrouillage de la lame parfait pour plus de sécurité. Un couteau produit depuis la fin du 19e siècle. Donc, ce type de couteau est le plus ancien présent sur cette vidéo. Malgré un look qui peut sembler relativement moderne. En Allemagne, c'est un couteau qui rappelle l'histoire du pays, souvent associé aux deux conflits mondiaux, au cours desquels il aurait été utilisé à titre privé, sans adoption réglementaire. Un couteau au design très réussi. Et enfin, finissons avec une pièce artisanale. Ici, un couteau pliant confectionné par l'atelier du Corbeau, avec sa lame magnifiquement forgée en acier au carbone, son profil clip point assez agressif, son manche constitué de pièces de laiton provenant, semble-t-il, de parois d'obus d'artillerie.
un système, on le voit, piémonté, avec une lentille qui vient rentrer en force dans le dos du manche, qui permet une bonne tenue de la lame en position ouverte. Couteau très plat, très étuyé au niveau de son look, avec un certain nombre de rivets métalliques en cuivre qui viennent ponctuer ce très beau manche à la patine naissante. Une belle version artisanale de couteau à construction entièrement métallique. Voici la présentation de ces couteaux pliants à construction entièrement métallique, aussi bien pour les lames que pour les manches. Je vous laisse me dire lesquels sont vos favoris. Le choix est difficile à faire. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.